Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu intitulée « La vérité que nous devons chercher, là où elle peut être trouvée ». Lorsque nous voyons la providence de Dieu contenue dans toute la création, nous pouvons voir qu'il y a toujours un endroit approprié pour chaque chose. Par exemple, si quelqu'un tombe malade, il doit aller à l'hôpital. Et si quelqu'un a besoin d'apprendre quelque chose, il doit aller à une école ou à un établissement d'enseignement. Alors, si nous voulons chercher la vérité et recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle, où devons-nous aller? Pour chercher la vérité, beaucoup de gens dans le monde frappent aux portes de nombreuses églises. Ils frappent aveuglément à des portes différentes sans connaître la caractéristique de l'endroit qu'ils doivent trouver. Cependant, le prophète Amos a prophétisé que les gens ne pourront pas trouver cet endroit, même s'ils le cherchent toute leur vie. À travers cette expression écrite dans la Bible, ils seront alors errants d'une mer à l'autre. Nous pouvons voir qu'ils doivent être si fatigués qu'ils ne peuvent même pas marcher droit. Cependant, la Bible prophétise que les gens iront çà et là pour chercher la parole de Dieu, mais qu'ils ne pourront pas la trouver. Lorsque nous voyons cette prophétie, nous pouvons comprendre que Père et Mère nous accordent la sagesse dont nous avons besoin par la Bible, afin que nous puissions chercher la vérité là où elle peut être trouvée. Par conséquent, nous devons attentivement examiner la Bible et recevoir la conduite de Dieu en ce jour de sabbat, afin de découvrir quelle est la vérité que nous devons chercher et où nous devons aller pour la trouver. Je vous ai déjà raconté une histoire comme exemple. Un homme cherchait avec acharnement quelque chose dans une grande place au milieu de la nuit. Un passant a vu l'homme chercher quelque chose avec beaucoup de diligence. Alors il a demandé à l'homme, « Que cherchez-vous au milieu de la nuit ?» L'homme a répondu au passant, « Je cherche ma clé. » Le passant a alors demandé, « Où avez-vous perdu la clé ?» L'homme a répondu, « Je l'ai perdue dans la cour de ma maison. » Il a perdu la clé dans sa cour, mais il est sorti sur la grande place pour la trouver. Qu'en pensez-vous? Est-ce un comportement rationnel? De la même manière, beaucoup de gens disent qu'ils cherchent Dieu et la vérité. Cependant, ils ne savent même pas où est Dieu. C'est pourquoi ils ne peuvent ni trouver Dieu, ni rencontrer Dieu. De plus, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas trouver? Ils ne peuvent pas non plus trouver la vérité. Si vous avez perdu une clé chez vous, n'est-il pas logique que vous cherchiez la clé chez vous? C'est vraiment insensé de venir jusqu'à la grande place pour chercher la clé. Lorsque vous regardez autour, beaucoup de gens font de telles choses insensées. Si nous voulons trouver la vérité, ne devrions-nous pas aller là où est la vérité et la chercher là-bas? Si nous voulons trouver Dieu, ne devrions-nous pas aller là où est Dieu et chercher Dieu là-bas? Par conséquent, nous devons savoir comment trouver l'endroit où Dieu nous dit de venir en cette dernière époque et qui Dieu nous dit d'y trouver. Aujourd'hui, cherchons le chemin en suivant toutes les prophéties données par Dieu. Ouvrons Apocalypse, chapitre 22. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 17, il est écrit « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » En voyant cette prophétie de la Bible, nous devons penser, où sont l'Esprit et l'Épouse? Où pouvons-nous les rencontrer? Beaucoup de membres qui sont entrés dans la vérité disent
je suis allé à plusieurs églises différentes pour chercher la vérité. J'ai consacré toute ma vie à trouver Dieu pour croire en lui et le servir correctement. Après avoir lu le verset de l'Apocalypse, nous devons nous demander qui sont l'esprit et l'épouse? Où pouvons-nous trouver l'esprit et l'épouse? Quelle vérité pouvons-nous recevoir de l'esprit et l'épouse? Nous devons connaître les réponses à ces questions afin de pouvoir aller à l'endroit où sont l'esprit et l'épouse pour les rencontrer. L'esprit et l'épouse mentionnés ici sont Dieu, n'est-ce pas? Alors, où est Dieu? Découvrons par la Bible où Dieu demeure. Allons au livre des Psaumes, chapitre 132. Psaume, chapitre 132, verset 13. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. D'après ce verset, où est la demeure de Dieu? C'est Sion. Tant que nous trouverons Sion, nous pourrons rencontrer Dieu qui y demeure. Dieu a dit qu'il l'avait choisi Sion et l'avait désiré pour sa demeure. Dieu demeurera-t-il à Sion pendant seulement une certaine période de temps? Combien de temps la Bible dit-elle qu'il y demeurera? Dieu a dit qu'il y demeurerait à toujours. Si Dieu demeure à Sion pour toujours, cela signifie que nous pouvons rencontrer Dieu tant que nous trouvons Sion. Là-bas, nous pouvons rencontrer à n'importe quel moment Dieu, le Saint-Esprit, et Dieu la Mère, qui est l'épouse de Dieu le Saint-Esprit, puisque l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». L'endroit où Dieu demeure est Sion. Dieu nous donne son adresse par la Bible. L'adresse où je demeure est Sion. Si vous y venez, vous pouvez me rencontrer à n'importe quel moment. Verset 14. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture. Je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs. Et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. L'homme insensé dans l'histoire a perdu sa clé dans la cour de sa maison, mais il est allé jusqu'à la place pour la chercher au milieu de la nuit. Beaucoup de gens font la même erreur que l'homme insensé dans l'histoire. Où devons-nous aller si nous voulons rencontrer Dieu? Nous devons aller à Sion pour rencontrer Dieu. Alors, où est l'endroit où l'Esprit et l'épouse nous disent de venir? Nous pouvons comprendre tout de suite que l'endroit est Sion. N'est-ce pas l'enseignement de Dieu prophétisé dans la Bible que nous pouvons rencontrer l'Esprit et l'épouse qui nous donnent l'eau de la vie lorsque nous allons à Sion? Ouvrons Michée chapitre 4 et voyons la prophétie déclarant que Dieu nous enseignera sa loi de la vie lorsque nous viendrons à Sion dans les derniers jours. Dans Michée chapitre 4 verset 1, il est écrit « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. » Ses voies signifient sa vérité, et que nous marchions dans ses sentiers, car d'où sortira la loi? De Sion sortira la loi. En général, les gens pensent que la loi est sortie du mont Sinaï. La loi qui est sortie du mont Sinaï est la loi de Moïse. Cependant, la loi qui sortira de Sion sortira dans les derniers jours. Alors, cette loi ne désigne pas la loi de Moïse,
que les Israélites ont reçue dans le désert il y a 3500 ans, mais elle désigne la loi de Christ. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Si nous recevons l'enseignement de Dieu, nous pouvons apprendre la vérité et recevoir le pardon des péchés, le salut et la vie éternelle, en étant autorisés à entrer dans le royaume des cieux, qui est le but de notre foi, n'est-ce pas? Peu importe combien les gens expliquent logiquement le salut, avec un discours éloquent, et nous donnent une explication qui semble exacte ou plausible, si ces gens ne sont pas à Sion, pouvons-nous dire que leurs idées et leurs enseignements sont la vérité? Non, ce ne sont que de simples théories faites par des hommes. Leurs théories sont des enseignements qui ne contiennent pas la promesse de Dieu. Par ces théories, nous ne pourrons jamais recevoir le pardon des péchés, le salut et la vie éternelle. Quel est l'endroit où nous devons aller pour trouver Dieu et la vérité? De plus, d'où sort la loi de Dieu? C'est Sion. Nous devons connaître cet endroit. Ceux qui ne sont pas à Sion disent « J'ai trouvé la vérité, je sers Dieu correctement ». Cependant, ce n'est pas vrai. D'après la prophétie de la Bible, d'où sort le pardon des péchés? Il sort de Sion. D'où sort la vie éternelle? Elle sort de Sion. D'où sort le salut? Toutes ces bénédictions sortent de Sion. Quelle est la raison pour laquelle toutes ces bénédictions sortent de Sion? C'est parce que Dieu demeure à Sion. La vie éternelle sort de Sion. Concernant cette bénédiction, voyons Psaume, chapitre 133, même si vous le connaissez très bien. Lisons Psaume, chapitre 133, verset 1. « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Quelle bénédiction envoie-t-il? La vie pour l'éternité. Où Dieu envoie-t-il sa bénédiction de la vie éternelle? Dieu a dit qu'il enverrait sa bénédiction de la vie éternelle à Sion. Par conséquent, à moins d'aller à Sion, nous ne pouvons pas recevoir la vie éternelle. Nous ne pouvons pas recevoir le pardon des péchés. Nous ne pouvons pas non plus recevoir le salut. Alors, où est Sion, où Dieu nous accorde toutes ses promesses? Voyons comment reconnaître Sion correctement par la Bible. Voyons Ésaïe, chapitre 33, verset 20. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Prophétiquement, un endroit où les fêtes de Dieu sont célébrées est appelé Sion. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Dieu a dit qu'il serait avec nous à Sion, où ces fêtes sont célébrées. Continuons à lire. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui fait quoi? Nous sauve. D'où sort le salut? Il sort de Sion. D'où sort la loi? Elle sort de Sion. D'où sort la vie éternelle? Tout, même la vie éternelle, sort de Sion. Bien que les gens veuillent trouver la vérité, ils ne peuvent pas la trouver, peu importe à quel point ils sont errants d'une mer à l'autre. Quel endroit devons-nous trouver? Nous devons trouver Sion. Pendant que les gens vont d'église en église, en espérant trouver Dieu, ils auront de la chance s'ils trouvent Sion. Cependant, s'ils ne trouvent pas Sion, tous les efforts qu'ils ont faits toute leur vie seront vains. Nous devons trouver Sion. Le salut est à Sion, et la vie éternelle est également à Sion. Continuons avec le verset 23.
Tes cordages sont relâchés. Ils ne serrent plus le pied du mât et ne tendent plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux même prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Ici, le peuple de Jérusalem désigne le peuple qui demeure à Sion. Que reçoit le peuple qui demeure à Sion? Le peuple reçoit le pardon de ses iniquités, ce qui signifie qu'il sera pardonné. Le pardon des péchés est accordé à Sion. La vie éternelle est accordée à Sion. Le salut est accordé à Sion. Et la loi de Dieu est également proclamée à Sion. Alors, les gens qui ne connaissent pas Sion, peuvent-ils parler du salut de Dieu? Peuvent-ils parler de la vie éternelle? Peuvent-ils parler du pardon des péchés? Non, ils ne peuvent jamais parler de ces bénédictions. D'où sortent toutes ces bénédictions? Elles sortent toutes de Sion. D'après le verset 20, qu'est-ce qui est célébré à Sion? Les fêtes de Dieu sont célébrées à Sion. Alors, ne devrions-nous pas trouver quel endroit célèbre les fêtes de Dieu? Nous devons aller à Sion pour célébrer les fêtes et trouver Dieu là-bas, parce que Dieu demeure à Sion. Ce n'est que lorsque nous allons à Sion que nous pouvons trouver l'Esprit et l'Épouse. Dieu qui est l'Esprit et Dieu qui est l'Épouse nous disent de venir à Sion. Pour cette raison, le prophète Jérémie a dit que lorsque nous entendions parler de Sion, nous devions rapidement fuir vers Sion, sans nous arrêter et sans trop réfléchir. Voyons Jérémie chapitre 4, verset 5. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem et dites « Sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites « Rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. » Vers quelle ville devons-nous fuir? Élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Dieu nous a dit de fuir vers Sion sans nous arrêter. Dieu a établi Sion parce que toutes les vérités du pardon des péchés, de la vie éternelle et du salut sont accordées à Sion. C'est parce que Dieu demeure ici maintenant. Lorsque nous entrons à Sion, ne pouvons-nous pas rencontrer l'Esprit et l'Épouse, qui sont Dieu le Père et Dieu la Mère? Nous pouvons rencontrer Dieu uniquement à Sion. Puisque Sion est une cité des fêtes de Dieu, nous devons apprendre les fêtes de Dieu. Voyons Lévitique, chapitre 23, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Dans le verset 3, il est écrit, « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. » Où est célébrée cette fête hebdomadaire, appelée le jour du sabbat? Elle est célébrée à Sion, dont la Bible témoigne. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Parmi les fêtes de Dieu, il y a une fête hebdomadaire appelée le jour du sabbat. Où Dieu nous a-t-il dit d'entrer pour observer le jour du sabbat? Dieu a dit, « Entrez à Sion sans vous arrêter. » Si quelqu'un vous parle de Sion et que vous êtes convaincu d'avoir trouvé Sion, n'hésitez pas, mais entrez vite dans cet endroit. C'est le message de Dieu pour nous. Où êtes-vous venus? Vous êtes venus à l'Église de Dieu, Société de la Mission mondiale. N'est-ce pas l'endroit où se réunissent les enfants de Dieu, qui craignent le Christ Anne-Saint-Dron et ont la foi en Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem? La fête du jour du sabbat est célébrée ici. Voyons quelles autres fêtes sont célébrées ici. Nous devons vérifier si les fêtes de Dieu sont célébrées ou non dans l'Église de Dieu, Société de la Mission mondiale. Beaucoup de gens errent en essayant de trouver la clé perdue dans un endroit totalement non pertinent, tout comme l'homme dans l'histoire. Ils espèrent trouver ce qu'ils ont perdu, mais ils le cherchent au mauvais endroit. Pensez-vous qu'ils le trouveront un jour? Peu importe à quel point vous cherchez votre clé sur la grande place, est-ce que vous y trouverez la clé que vous avez perdue chez vous? Vous ne la trouverez jamais, même si vous la cherchez toute votre vie.
C'est la situation qui s'applique à toutes les religions contemporaines. Il y a environ 2000 ans, Jésus a déjà prévu cette époque où beaucoup de gens travailleraient en vain, puisqu'ils suivraient des commandements d'hommes. Donc, comment Jésus a-t-il décrit leur adoration envers Dieu? Jésus ne les a-t-il pas réprimandés en disant « C'est en vain que vous m'honorez » Alors, qu'en est-il de nous, qui sommes venus à Sion? Par la grâce de Père et Mère, nous avons reçu la promesse du pardon des péchés, de la vie éternelle, du salut et du royaume des cieux. Nous avons également eu la foi en l'Esprit et en l'Épouse, qui sont Dieu le Père et Dieu la Mère. Frères et sœurs, du point de vue spirituel, nous sommes ceux que les anges envient le plus. Il y a tant de choses étonnantes dans le ciel, mais il y a une seule chose que les anges envient sur cette terre. La Bible dit qu'ils envient le plus les saints qui sont dans la vérité de la nouvelle alliance à Sion. Père et Mère nous ont accordé un don si précieux dans lequel même les anges désirent plonger leur regard. Par conséquent, nous devons garder cette précieuse vérité de la nouvelle alliance que nous avons reçue à Sion jusqu'à la fin. Le jour du sabbat est-il la seule fête de Dieu? Non, ce n'est pas le cas. C'est la fête hebdomadaire et il y a les fêtes annuelles. Pour une fête hebdomadaire, il y a la fête du jour du sabbat. Alors qu'en est-il pour les fêtes annuelles? Découvrons cela dans le verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera quoi? La Pâque de l'Éternel. Elle est célébrée entre les deux soirs, le 14e jour du premier mois, selon le calendrier sacré. Continuons avec le verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Nous devons trouver l'Église qui célèbre la fête de la Pâque et la fête des pains sans levain. C'est parce que cette Église est Sion, qui est prophétisée dans la Bible. Nous devons voir si une Église garde le jour du sabbat et la Pâque. Ce ne devrait pas être une Église qui prétend simplement avoir le jour du sabbat et la Pâque. Cependant, ne devrions-nous pas vérifier quel jour de sabbat cette Église observe? Et si elle observe ou non le jour du sabbat et la Pâque que Dieu a fixée, selon les règles de la Nouvelle Alliance? Dans le verset 7, il est écrit « Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. » Passons au verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. » Quel jour est le lendemain du sabbat? C'est le dimanche. Cette fête de la Nouvelle Alliance, qui est célébrée le dimanche, est appelée la fête des prémices, parce qu'une gerbe des prémices était offerte. Nous pouvons trouver le nom de cette fête, la fête des prémices, dans l'Ancien Testament. Comprenons la signification de cette fête, mentionnée dans Lévitique, chapitre 23. Dieu a dit que l'offrande pour la fête des prémices devait être présentée le dimanche, qui est le lendemain du sabbat. C'est pourquoi Jésus est ressuscité des morts le dimanche. Sa résurrection le dimanche est l'accomplissement de la prophétie de la fête des prémices. C'est pourquoi Dieu leur a dit d'agiter de côté et d'autre la gerbe des prémices le lendemain du sabbat. Allons au verset 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. La fête qui tombe le 50e jour de la fête des prémices est appelée la Pentecôte. Comment cette fête a-t-elle été appelée dans l'Ancien Testament? Elle a été appelée la fête des semaines. Il y a 7 jours dans une semaine. 7 jours fois 7 semaines plus un jour, puisqu'elle a été célébrée le lendemain du 7e sabbat. Par conséquent, cette fête a été célébrée le 50e jour. Comme Dieu a dit, vous compterez 7 semaines entières dans le verset 15. Cette fête est appelée la fête des semaines dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, elle est appelée la Pentecôte.
Ensuite, voyons les fêtes du 7e mois dans Lévitique chapitre 23, verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Il y a une fête célébrée le premier jour du 7e mois selon le calendrier sacré. C'est la fête des trompettes, une fête qui a été commémorée au son des trompettes. Maintenant, voyons le verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. » Le jour des expiations a été célébré le 10e jour du 7e mois selon le calendrier sacré. C'était un jour où tous les péchés commis pendant toute l'année étaient pardonnés. Passons au verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles. Il y a également une fête appelée la fête des tabernacles, célébrée le 15e jour du 7e mois selon le calendrier sacré. Dans Ésaïe chapitre 33, l'endroit où ces fêtes sont célébrées est appelé Sion. Parmi toutes les églises chrétiennes dans le monde entier, quelle église observe le jour du sabbat, la Pâque et toutes les 7 fêtes des 3 temps, comme les fêtes de la Nouvelle Alliance? C'est l'Église de Dieu, Société de la Mission mondiale. Par conséquent, tous les êtres humains doivent cesser d'être errants d'une mer à l'autre. Ils doivent aller à l'endroit dont la Bible témoigne. C'est le seul endroit où ils peuvent rencontrer Dieu et trouver la vérité de la Nouvelle Alliance. Quel est cet endroit? C'est Sion. Qui demeure à Sion? Dieu qui est magnifique pour nous y demeure. Qui est Dieu qui y demeure? Dieu qui habite à Sion parmi nous est Dieu le Père et Dieu la Mère. Le jour du sabbat, les 7 fêtes des 3 temps et toutes les ordonnances de la Nouvelle Alliance sont observées dans cet endroit. Il est écrit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dieu a promis de nous donner la bénédiction de la vie éternelle à Sion. Par conséquent, nous ne devons pas chercher la vie éternelle ailleurs. Il est déraisonnable de chercher la clé dans un endroit non pertinent où elle ne peut pas être trouvée. Vous devez chercher la clé perdue où elle peut être trouvée. Nous sommes tous venus dans le gracieux jardin de Sion où Père et Mère nous ont permis d'entrer. Alors, nous devons pleinement mettre en pratique tous les statuts, les ordonnances et les lois que Dieu a proclamés et nous a enseignés à Sion, en espérant que tous les enfants de Sion seront toujours joyeux de la bénédiction du pardon des péchés, du salut et de la vie éternelle. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.